Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à nouveau dans la formation devenir webmaster et en vivre pleinement à partir de 2024. Alors, je sais que ça fait un petit moment que vous attendiez la suite de la formation, mais voilà, suite qui a mis du temps à venir parce que la finalisation de l'année 2023 a pris plus de temps que prévu. Les vacances aussi, voilà. Donc là, j'ai décidé de maximiser énormément d'énergie et de revenir en 2024 avec un grand potentiel pour finaliser ce que j'ai démarré. Donc voilà. Alors si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez vu les deux premières vidéos de présentation où j'ai évoqué la formation, je vous ai dit ce que vous allez apprendre dans la formation. Alors aujourd'hui, ce sera un format où vous n'allez pas me voir. Je suis derrière mon écran et je pense que c'est plus pratique parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai des choses à voilà, et vous montrer de part et d'autre. Et donc ce serait plus pratique comme ça, plutôt qu'une vidéo où je me présente. Et voilà. Alors pour ceux qui viennent d'arriver et ceux pour qui cette vidéo est la première, vraiment je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà réalisées. Ce sont des vidéos d'introduction qui présentent la formation dans son entièreté. Et vraiment il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire ici pour pas que la vidéo soit longue et pour pas que ça vous pénalise aussi au niveau des données lors du téléchargement. Donc vraiment je vais être assez bref mais assez explicite pour que vous compreniez ce que je veux dire. Et voilà. Alors pour commencer, moi je suis Rachid Agbando, je suis développeur web full stack et responsable d'une agence web qui est basée en France. Et voilà, en cette année 2024, j'ai décidé de consacrer une partie de mon temps pour vous apprendre une compétence que vous pouvez vendre sur le marché professionnel. Et je suis certain que vous voyez déjà beaucoup de personnes, amis, proches, qui parlent de leurs compétences. Et peut-être que ça vous passionne, mais vous n'avez pas une idée de qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez chercher sur Internet et vraiment, ça devient fastidieux parce que personne n'est là pour vous guider. Et vraiment, moi, j'ai choisi une compétence qui est très rentable sur le marché et que vous pouvez très rapidement apprendre pour commencer par gagner quelques sous. Donc vraiment, si vous êtes en 2024 là aujourd'hui et que vous ne gagnez pas d'argent, vous voulez tester Internet, je vous invite à vous accrocher et il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas et c'est très simple. Vraiment, suivez tout ce que je vais faire dans cette formation, vous allez vous en sortir. Donc voilà. Donc là, dans un premier temps, on va se pencher sur les prérequis qu'il faut avoir avant de suivre cette formation. Quand je dis prérequis, ce sont les conditions que vous devez respecter, ce sont les acquis que vous devez avoir avant d'être ici, avant de songer à suivre cette formation. Donc là, le premier, c'est savoir lire et écrire. Donc vraiment, si vous ne savez pas lire et écrire, fermez votre ordinateur ou votre téléphone et bye bye quoi. Alors désolé, je vous taquine, hein. Je sais que toute personne ici sait lire et écrire, donc c'est pas un point qui va disqualifier des gens. Donc la deuxième prérequis, c'est avoir un ordinateur. Donc quand je dis un ordinateur, ça peut être un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Donc vraiment capacité minimale, je pense qu'avec 4 Go de RAM et un petit disque dur, pourquoi pas donc 128 Go ou 500 Go de mémoire. Vraiment, ça peut le faire. N'allez pas chercher l'ordinateur le plus puissant au monde pour venir voilà, apprendre ça. Donc voilà, je vous taquine encore. Et quand je dis avoir un ordinateur, c'est pas seulement avoir un ordinateur. Il faut savoir l'utiliser. Et il faut savoir aller sur Internet. Il faut savoir réaliser les tâches les plus usuelles que tout le monde peut faire. Donc c'est pas juste posséder un ordinateur et venir croire que vous allez pouvoir faire quelque chose. Non, il faut savoir un peu manipuler un ordinateur quand même. Donc là, troisième condition, c'est avoir une connexion Internet. Ça, je sais que c'est le plus compliqué pour des gens. Et aussi là, n'allez pas chercher une connexion qui est très chère. Même avec un forfait illimité de 15 000 francs, je pense que ça peut le faire. Et vous allez rapidement apprendre des choses. C'est très primordial parce qu'on travaille sur Internet et le seul moyen pour aller sur Internet, c'est de posséder une connexion Internet. Donc vraiment, là, c'est un point très important. Je pense que c'est le plus important des points que j'ai évoqués. Donc voilà, objectif de la formation. Alors comme objectif, d'abord, je vais vous apprendre à créer des sites Internet assez rapidement. Comme j'avais dit dans la vidéo d'introduction, je pense que c'est la deuxième. Et avant, pour créer un site Internet, c'était plus compliqué et ça demandait beaucoup de temps d'apprentissage. Mais là, aujourd'hui, il y a des outils qui sont plus simples et que vous pouvez utiliser pour créer rapidement des sites internet. Et ce sont ces outils que je vais vous apprendre pour que vous commenciez vraiment à toucher des revenus sur internet. Et après, vous pouvez approfondir vos compétences pour toucher et des pistes plus larges en fait pour augmenter votre rendement. Donc voilà. Alors, deuxième point, c'est
vous montrer que vous pouvez proposer cette compétence à des clients enfin, via les réseaux sociaux ou les plateformes de recherche d'emploi ou de freelancing. Alors je sais que beaucoup de personnes vont se dire, ah oui, j'apprends à créer un site internet, mais après, à quoi ça me sert? Est-ce que je dois investir et acheter des produits que je veux vendre sur mon site? Non, c'est pas forcément ça. Donc là, vous apprenez une compétence. Et vraiment, au début, vendre ses propres produits, ça demande de l'argent. Vous n'allez pas le faire. Je vais vous montrer, voilà, et comment vous allez. Et rapidement, rechercher des personnes parce qu'il y a des gens qui ont besoin de votre compétence et qui ont de l'argent, qui sont prêts à payer. Donc voilà, quand on commence, sans capital, c'est le moyen pour faire rentrer de l'argent. Et après, quand vous aurez l'argent, peut-être que vous allez diversifier vos sources de revenus, lancer des business. Mais dans un premier temps, quand on n'a pas l'argent, il faut chercher quelqu'un qui est prêt à vous payer pour que vous réalisiez la tâche. Donc voilà, et le dernier objectif, c'est de vous amener à devenir indépendant grâce à Internet et partir en vacances quand vous le souhaitez. Voilà, je sais que c'est le rêve de tout le monde. Voilà, on n'a pas toujours envie d'être suivi par un patron, on veut être son propre patron. Donc voilà, si ça vous intéresse, lancez-vous sur Internet et vous allez peut-être réussir à le faire. Donc voilà, ça dépend de votre investissement. C'est pour ça que je dis peut-être. C'est pas toujours à 100% et valable pour tout le monde. Il y a des gens qui vont s'investir beaucoup plus que les autres et les résultats, c'est vraiment ça, c'est cache-cache, ça ment pas quoi. Donc si tu t'investis beaucoup, tu as un bon résultat et sinon tu as un résultat qui est plus faible. Donc voilà, cette vidéo, vraiment dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qu'est un site web. Et un site web, j'ai un peu présenté ça dans la première vidéo ou la deuxième je pense, mais là je vais essayer de rentrer plus en profondeur. Alors pour faire simple, ça c'est ma définition. Après, il y a des définitions qui sont plus complètes. Un site web, c'est un espace en ligne sur lequel on peut présenter ou faire fonctionner son activité. Donc là, par exemple, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez avoir une entreprise, mais qui sait que vous existez? Personne. Et voilà, donc vraiment, moi je pense qu'il faut trouver un support sur lequel vous présentez qui vous êtes, vous présentez votre activité, vos produits et services. Et là, comme ça, quelqu'un qui recherche un produit peut tomber sur votre site et acheter ce que vous vendez. Ou quelqu'un qui a besoin d'une information peut la récolter sur votre site internet. Donc voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp, mais c'est pas le moyen idéal. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vend en postant des stories WhatsApp, vraiment, il perd du temps. Chaque jour, il doit poster les mêmes stories pour que les gens viennent acheter ou demandent ses produits. Alors que si tu as un site internet et que tu le fais une fois c'est en ligne, tout le monde peut aller chercher. Et là, par exemple, avec WhatsApp, personne ne peut voir enfin, tes produits si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas un lien, s'il n'est pas, par exemple, ton ami, il n'a pas ton numéro de téléphone, il ne peut pas voir tes produits. Alors qu'un site internet, c'est visible par tout le monde. Tout le monde peut accéder à ton site internet déjà qu'il est en ligne. Donc vraiment, je pense que c'est l'outil idéal pour vendre aujourd'hui. Et beaucoup de personnes recherchent cette compétence et des gens qui vont les aider à créer un site internet. Donc vraiment, moi je pense que c'est une compétence qu'il faut viser. Donc voilà, et je vais vous présenter quelques sites internet pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire quand je parle des termes qui sont assez théoriques. Donc là, dans un premier temps, on va voir le premier. Donc là, quand je clique dessus, ça l'ouvre dans un nouvel onglet. Donc là, de mon navigateur. Ici, ce site internet est appelé Upwork. Donc Upwork, c'est un site internet de recherche d'emploi ou de projet. Donc imaginez par exemple que vous avez déjà acquis vos compétences et que vous recherchez des clients. Ici, c'est un site web sur lequel vous pouvez aller vous enregistrer comme voilà, et je dirais expert dans un domaine. Et les gens viendront chercher des compétences, puis ils vont tomber sur vous et vous demander la tâche qu'ils veulent. Donc vraiment à cette étape, l'idée c'est pas de vous montrer comment aller chercher des clients, mais c'est de vous montrer quand même ce qu'est ce site internet. Ça c'est Upwork. Donc là ici c'est en anglais. Donc ici il y a des liens et quand vous cliquez, vous irez sur d'autres pages. Par exemple si je viens sur Development and IT. Donc là je peux aller sur la page des compétences, enfin, des experts dans le développement web et dans les nouvelles technologies. Donc voilà. Donc ici, PHP Developers, JavaScript Developers, iOS Developers. Donc vraiment, il y a différents types de... Vous voyez, par exemple, quand vous cliquez, c'est ce qu'on appelle le web. Vous voyez, il y a plusieurs pages qui sont reliées entre elles. Donc là, parfois je dis site internet, parfois je dis site web.
Le web, c'est cette interconnexion. Vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est même pas nécessaire. Ici, comprenez que ça, c'est un site web. Vraiment, vraiment. Après, il y aura des formations qui sont vraiment avancées. Donc, vraiment, ceux qui veulent vraiment apprendre des choses et comprendre, connaître vraiment le web. Et là, j'irai en détail. Donc ici, par exemple, il faut juste comprendre que quand on clique, on va sur une page qui présente ses compétences. Donc là, vous avez Peter M qui dit qu'il est JavaScript developer. Donc il est développeur JavaScript. Donc vraiment, vraiment, on laisse tomber. On quitte d'abord. C'est pas le plus important. Donc là, je reviens sur mon PowerPoint. Donc là, on va voir un deuxième site que je vous ai mis. Ça, c'est un site web que j'ai développé. Et voilà, c'est un site web qui est basé en France. Donc, ils font la relation entre les artisans et les clients potentiels. Donc, ici, et vous pouvez voir la page Qui sommes-nous, où voilà, ils parlent de qui ils sont. Voilà, on parle de qui on est parce que c'est mon projet. Donc, voilà, donc à l'accueil, je peux vraiment, vraiment, ici, comme je vous ai dit, les liens, ça permet d'aller d'une page à une autre. Donc là, par exemple, vous cliquez ici, vous allez sur une autre page, vous voyez, c'est des liens. Donc là, trouver un artisan, quand je clique sur trouver un artisan, je vais sur tous les métiers. Donc là, par exemple, je cherche un artisan couvreur, je clique ici, devis gratuit. Donc je vais rapidement renseigner quelque part ici, mon nom, mon prénom, et ainsi de suite. Et donc voilà, vraiment, je peux vous montrer, il ne faut pas écrire n'importe quoi et envoyer. Donc là, dès que je termine, j'envoie la demande. Donc vraiment, le site web, c'est vraiment son objectif. Vous voyez ici, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aller appeler les gens pour vous dire et je veux des réalisations de travaux sur mon chantier. Je viens juste sur le site internet, je cherche et le moyen de demander une estimation, de demander un devis, je remplis le formulaire et là, il reçoit un formulaire. Puis il me rappelle. Donc là, il y a des boutons. Là, j'ai mis un bouton. Vous pouvez appeler directement. Donc là, il me dit d'ouvrir. Si c'était sur un téléphone internet, ça allait s'ouvrir directement. Donc là, sur ordinateur, il me demande, il me propose Skype. Je veux pas, j'annule. Donc voilà, on va voir un autre site internet, Alibaba. Alibaba, ça c'est un site internet sur lequel vous pouvez acheter des choses. Donc là, et toutes choses, hein, c'est un site chinois. Donc les Chinois, ils fabriquent énormément de choses que vous pouvez acheter, les fournitures, vous voyez. Ce sont des pages qui sont représentées par des icônes. Par exemple, quand vous cliquez sur Vehicle Parts and Accessories, donc lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir des pièces d'engin, vous voyez. Donc les choses d'engin, vous allez chercher par exemple. Il y a souvent ce qu'on appelle des barres de recherche dans les sites internet. Imaginez par exemple que je veux acheter un microphone. Donc microphone, j'aime bien ce microphone là. Donc un microphone, je fais une recherche et voilà, je tombe sur différents microphones que je peux acheter. Donc par exemple, celui-là il me plaît, je clique dessus et voilà, il m'ouvre une page où je peux voir les prix, ainsi de suite. Vraiment, vous allez apprendre à faire tout ça. Peut-être pas assez avancé comme ça, mais vous allez apprendre à créer des sites internet sur lesquels les gens peuvent acheter des produits. Et ça vient très prochainement. Donc voilà. Après, le dernier, c'est Google. Google, comme j'ai dit, vraiment, je l'ai présenté pour que vous compreniez. Google, c'est un site internet, mais plus spécifiquement, c'est un moteur de recherche. Vous voyez, quand on cherche quelque chose, on va sur Google. Pourquoi? Parce que Google, c'est vrai que c'est un site, il a les caractéristiques d'un site, mais c'est un site qui permet de retrouver les sites. Imaginez par exemple que je cherche un plombier à Cotonou. Plombier à Cotonou. Donc voilà. Donc je recherche un plombier à Cotonou. Donc Google, je suis allé sur Google qui me présente des sites. Vous voyez, quand je viens ici, ça c'est une liste de sites internet sur lesquels je peux voilà, aller. Plombier moderne du Bénin, voilà, je clique sur ce site et normalement je dois me rendre sur ce site internet. Alors parfois, quand le site il met du temps à charger, soit votre connexion n'est pas bonne, ou soit le site il est pourri, ils ont mal conçu le site. Et vraiment ça, c'est une alerte. Et cherchez à être performant parce que sur le web, il y a vraiment, vraiment n'importe quoi. Vous allez voir des sites internet qui vont vous faire vomir. Donc vraiment, si vous êtes intelligent, vous travaillez sur vraiment une bonne compétence, vous allez voir, vous allez rapidement vous démarquer et remplacer énormément de personnes. Donc voilà. Et généralement, moi, les demandes que je reçois, c'est des personnes qui ont déjà créé un site internet et qui veulent refaire leur site internet. Donc voilà. Donc j'ai déjà présenté la liste des sites web que je vais vous présenter. Et Upwork, comme service 33, ça c'est un service qu'on a développé, que j'ai développé. Et Alibaba, ça c'est chinois.
Et Google, c'est un moteur de recherche. Donc voilà, quelques listes, enfin une liste de quelques sites internet que vous pouvez voir pour comprendre ce qu'est un site internet. Maintenant, avant de créer un site internet, que faut-il faire? Attention, 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 j'ai oublié de vous dire quelque chose. Là, par exemple, je vous ai montré les sites internet. Et voilà, par exemple, ici, enfin, je pense, dans le contact, vraiment, n'allez pas remplir des formulaires, renseigner vos noms, prénoms et ainsi de suite, et envoyer en désordre, s'il vous plaît, il ne faut pas le faire. Parce que quand vous le faites, l'entreprise qui a créé le site internet va croire que c'est un client et là ils vont peut-être vous rappeler. Vraiment, vraiment, il ne faut pas le faire, il ne faut jamais le faire, s'il vous plaît. Donc voilà, petite précision. Donc là, voilà, avant de créer un site internet, que faut-il faire? Donc là, par exemple, pour créer un site internet, il faut d'abord définir votre activité et lui donner un nom. Ça, je suis certain, toute personne qui pense à un site internet a déjà une entreprise et sait déjà enfin, ce qu'elle va vendre ou ce qu'elle va proposer dans son entreprise. Donc ça, vraiment, c'est très important. Et voilà, après, il faut réserver un nom de domaine et un hébergement. Alors, un hébergement et un nom de domaine, ça veut dire quoi? Vraiment, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je vais vraiment être superficiel pour que vous compreniez rapidement. Il n'y a que ceux qui veulent vraiment être développeurs qui vont chercher à comprendre. Ou après, même si je dis beaucoup de choses ici, la vidéo sera longue. Donc, ou peut-être après, et si vous voulez approfondir vos compétences, vous allez chercher un peu plus sur Google. Mais là, je vais vous expliquer et rapidement ce que ça veut dire. Un hébergement, c'est quoi? Enfin, c'est comme dans la vie réelle. Hein. Héberger quelqu'un, c'est le garder chez soi. Alors là, je vous faisais la différence entre utiliser WhatsApp et vendre et avoir un site internet. Et j'ai évoqué un point qui est très, très intéressant. Quand tu as WhatsApp, personne ne peut, enfin, si une personne n'a pas ton contact, elle ne peut pas avoir accès aux produits que tu présentes parce que tu les présentes en statut ou en story. Donc voilà. Alors qu'avec un site internet, toute personne, enfin, qu'elle soit en Chine, en Pologne, en France, en Suisse, peut accéder à ton site internet. Donc voilà, là c'est une grande différence. Et c'est pour ça que ce service est très recherché aujourd'hui. Vous créez votre site internet, vous le mettez en ligne et les gens de n'importe quel pays du monde peuvent y accéder. Alors, maintenant, avant de mettre un site internet en ligne, il faut forcément l'envoyer sur des ordinateurs qui sont appelés des serveurs. Donc là, les serveurs, ce sont de grands ordinateurs qui sont très puissants et qui ont ce qu'on appelle un uptime qui est assez élevé. Uptime, ça veut dire le temps pendant lequel l'ordinateur est resté sans s'éteindre. Imaginez par exemple que vous allumiez votre ordinateur et je suis certain qu'au bout d'un jour, il va peut-être s'éteindre. Il ne peut pas rester actif jusqu'à 1 an, jusqu'à 2 ans, alors que les serveurs, ils ont vraiment cette capacité, ils sont très puissants et il peut être allumé pendant des années. Et c'est pour cela, quand on veut rendre son site web accessible sur Internet, le site web doit être accessible à tout moment. Généralement, vous n'allez pas voir, vous n'allez peut-être aller sur un site Internet et voir qu'il n'est pas actif. Quand ça arrive, c'est peut-être qu'il y a un problème, sinon, ou peut-être que le serveur est défaillant. Donc vraiment, avant de chercher un serveur sur lequel il faut mettre son site Internet, il faut vraiment avoir des informations, mais généralement les serveurs sont bons. Moi j'utilise généralement Ionos et OVH. Donc par exemple, je vous ai déjà mis ici OVH et là Ionos. Donc vraiment, il y a aussi un autre qui est appelé Hostinger qui fait aussi correctement l'affaire. Donc vraiment, regardez, analysez les prix et choisissez. Ici, je ne vais pas aller en détail parce qu'avec Wix, ça fonctionne différemment. Et avec d'autres outils, il faut aller réserver un hébergement avant d'aller créer son site internet, alors qu'avec Wix, il faut aller d'abord créer son site internet et après, depuis Wix, vraiment Wix, ils ont misé sur la simplicité. Donc depuis Wix, vous allez rapidement réserver un autre domaine et le connecter à votre site pour que le site y soit accessible. Alors, comme j'ai dit, ces serveurs, vous allez louer un espace sur leur disque dur. Vous allez dire, s'il te plaît, serveur, passe-moi un espace sur ton disque. Et là, je vais te payer chaque mois. Généralement, les prix sont je pense que c'est 12 euros, je pense, hein, par mois sur 1 an. Ou non, 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 c'est trop cher ça. 8 euros, 9 euros par mois sur 1 an. Et donc voilà. Donc c'est comme ça, vous rendez votre site web accessible à toute la planète, à tout le monde. Et voilà. Donc ces ordinateurs sont
aujourd'hui, si vous voulez acheter votre propre serveur, vraiment, vous n'allez pas pouvoir, c'est très très cher. Et après, ça demande énormément de coûts de maintenance. Donc, vraiment, vous allez dépenser de l'argent. C'est pour ça, ces entreprises, elles sont intelligentes. Elles achètent un serveur et là, elles vont sectionner le serveur, c'est-à-dire créer des espaces qu'elles vont louer. Vous voyez, par exemple, si elles ont 10 000 personnes qui louent les espaces, vous voyez combien ça les revient. Donc, voilà. Après, elles rentabilisent. C'est vrai qu'elles ont investi pour acheter un serveur, mais après, elles vont rentabiliser parce que elles vont vraiment, vraiment, vraiment vendre des espaces, louer des espaces. Et c'est ce qu'on appelle un hébergement. Donc, par exemple, hébergement en anglais, c'est hosting. Web hosting, hébergement web. Donc, voilà. Je viens ici, il me dit c'est 2,49 € par mois. Enfin, dollars par mois, désolé. Donc là, généralement, la première année, il vous oblige à prendre toute l'année. Donc là, vous faites 2,49 fois 12 mois. Et généralement, la première année, il vous donne un nom de domaine qui est gratuit. Ça fait 2 fois que je parle du nom de domaine. Et là, je ne vous ai pas expliqué ce que ça veut dire. Alors, nom de domaine, je dirais, c'est l'identifiant d'un site internet. Oh, désolé. Et regardez. Le nom de domaine, c'est l'identifiant d'un site internet. Alors, dans l'exemple précédent, j'avais présenté des sites internet. Vous voyez, Upwork a son nom de domaine. C'est tout ce que vous voyez ici, HTTPS, voilà. Et donc, Home Service en 3, Alibaba.com, Google.com. Donc, chaque site internet a son nom de domaine, c'est son identifiant. C'est vraiment cette adresse qui permet d'aller sur ce site internet et vraiment un nom de domaine, ça correspond à un seul site web. Je vais faire un exemple, je vais faire une recherche et vous allez voir ce que je veux dire. Par exemple, ici, je recherche un nom de domaine. Alors, domain name, voilà, je viens ici, c'est domains. Ici, le site, il est en anglais. Donc, par exemple, si je recherche Rachida Gandou, je suis certain que personne n'a encore pris ça. Donc, rachidagandou.com. Je suis certain que ça n'existe pas, personne n'a pris. Donc, là, ok, je pense que c'est domain is available. Donc là, le domaine est disponible, je peux l'acheter. Mais par exemple, si je cherche upwork.com, donc upwork.com, vous allez vous rendre compte que là, vraiment, c'est pas disponible. It's not available. It's already taken. Donc là, c'est déjà pris, c'est déjà réservé par quelqu'un. Donc si je le veux, je dois aller négocier avec Upwork. Mais Upwork, ils ont peut-être travaillé pendant 15 ans pour s'offrir ce nom de domaine. Donc ils vont pas me le vendre comme ça. Donc ils vont pas le faire. Et généralement, quand vous cherchez un nom de domaine et qu'il est plus disponible, vraiment, et pensez à un autre qui est proche. Par exemple, si vous êtes où on est des vêtements. Peut-être que enfin, ce nom de domaine il vous intéresse bien. Cool t-shirt. Cool t-shirt. T-shirt.fr, c'est un exemple. Hein. Alors, domain is available. Donc, vous voyez, si c'était pas disponible, vous pouvez rajouter un S par exemple pour pas faire trop varier parce que après, si ça s'écarte de votre nom d'entreprise, ça va pas être intéressant. Upwork, il s'appelle Upwork et ils ont eu un nom de domaine Upwork. Là, vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais si votre site internet, si votre business, si votre entreprise s'appelle Ecomdev et que vous avez un nom de domaine qui est hdev.com, vraiment, c'est pas trop logique. Les gens vont beaucoup s'en mêler les pinceaux. Ils vont se dire, mais est-ce que c'est upwork.com? Enfin, vraiment, ça va être compliqué de pouvoir. Généralement, le nom de domaine, ça correspond au nom de l'entreprise, mais en caractère. Et il y a comment je dis, il y a des règles pour sélectionner un nom de domaine. Par exemple, ici, vous n'allez pas mettre un espace. Vous voyez, il n'y a pas des espaces. Il n'y a pas aussi des lettres majuscules. Donc, vraiment, il n'y a pas des dièses dans les noms de domaine. Non. Donc, vous pouvez mettre des underscores. Underscore, c'est le tiret de 8. Donc là, par exemple, je vais le mettre. Regardez bien ici. Ça, c'est le tiret de 8 qui est underscore. Mais si vous mettez, par exemple, un autre caractère comme arrobas dans un nom de domaine, ça ne va pas s'accepter parce qu'il n'accepte pas ça. Ça fait croire que c'est, alors comment on appelle ça, une adresse mail. Donc voilà. Donc vraiment, 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 il faut faire attention, sélectionner un bon nom de domaine. Mais ici, je ne vais pas vous montrer comment ça se fait parce que ce n'est pas tellement important. Avec Wix, on crée un site internet avant de le faire. Mais là, il est important de vous dire qu'un site internet doit avoir forcément son hébergement et un nom de domaine. Avec d'autres outils, vraiment, il faut le faire. C'est la première étape avant de venir concevoir un site. Mais avec Wix, vraiment, c'est l'inverse. Vous concevez un site et vous allez connecter maintenant le nom de domaine. Mais attention, parfois, vous avez des clients
qui ont déjà un nom de domaine sur un autre hébergeur, il faut le transférer. Ça, on va le voir sur Wix si on a la chance d'avoir un site web qui est libre et tout ça. Donc après, il faut concevoir un logo et un favicon. Alors le logo, je pense, c'est ça qui détermine, c'est votre identité graphique. Ouais, aujourd'hui, moi, mon logo est comme dev. Alors là, je vais pas aller sur Facebook, vous allez voir mes discussions et tout ça. Donc là, par exemple, Upwork, ça c'est leur logo. Vous voyez, tout le monde, ça permet d'ancrer ce site web dans votre tête en fait. Vous voyez, là, quand vous passez, vous voyez ce logo rapidement, même sans lire le texte, vous savez que, ah ouais, ça c'est Upwork. Par exemple, vous avez le site ComeUp, bon, arrête, désolé, je vais tomber sur une discussion, mais bon, c'est pas grave. Ou au pire, j'enlève ça. Super, donc là, vous voyez, ComeUp, quand vous passez, ça c'est leur identité. Et personne ne peut leur voler parce qu'il peut poursuivre la personne et tout ça. Ça c'est et la copie d'une, comment j'appelle ça, d'une propriété intellectuelle. Vraiment, ça, c'est très puni par la loi. Et voilà, n'allez pas copier un logo de quelqu'un pour l'utiliser sur notre site internet. Il y a des outils qui sont très simples pour créer des logos. Vous avez par exemple Canva. Je vais vous mettre les trucs dans les ressources. Canva, moi je ne l'utilise pas trop. Je préfère utiliser ce logiciel. Adobe Photoshop, il va mettre du temps à se lancer. C'est comme ça généralement. Des personnes qui ont déjà fait le graphisme. Moi j'ai commencé 18. J'apprenais déjà à créer des logos. Donc là, moi je préfère vraiment créer des logos ici, mais vraiment, je suis certain qu'avec Canva, il y a des... Canva, c'est le site ici. Il y a des solutions qui sont très très intéressantes pour avoir des logos assez rapidement. Donc là, par exemple, je viens sur Canva, je ne l'utilise pas vraiment. Ça, ce sont les projets sur lesquels j'ai travaillé. On me fournit la maquette et je la reproduis en site internet. Donc là, par exemple, je pense que pour créer un logo, je pense qu'il faut venir ici. Vraiment, je ne l'utilise pas Canva. Ok, créer un design. Est-ce que c'est un logo? Est-ce que vraiment, voilà, allez chercher si ça vous intéresse. Sinon, la vidéo elle sera très longue. Donc, par exemple, regardez, ici, moi j'ai créé, alors j'utilise un logo que, oh non, c'est pas celui-là, mais bon, bref, vous voyez, moi je travaille avec Adobe Photoshop, c'est un logiciel qui est vraiment puissant. Bon, il peut être compliqué au début, mais si vous le maîtrisez, vous serez un très bon webmaster. Vous aurez des designs qui sont très intéressants, qui sont très beaux et vous allez modifier les choses à votre guise en fait. Donc voilà. Et là, je reviens sur, je pense, mon... Oh non, pardon. Ça, super. Super. Donc là, il faut concevoir un logo et un favicon. Favicon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, favicon, regardez par exemple. Imaginez que vous veniez et là, vous avez beaucoup d'onglets et qu'il n'y avait pas ces icônes-là. Vous voyez par exemple cette icône que je touche là, ainsi de suite. S'il n'y avait pas ces icônes, vous allez vous perdre. Faut forcément entrer avant de savoir ça c'est quel site, enfin ça c'est quel site et tout ça. Donc ici par exemple, il y a des favicons pour vous donner rapidement une idée. Vous voyez Upwork et leur favicon. Attendez, je vais essayer de zoomer et voir. Alors bon, là ça zoome pas au niveau du favicon, mais bon, regardez, le UP c'est lui qui est ici. Généralement le favicon ça sera pas le logo, mais ça va ressembler au logo pour que les gens ils sachent que c'est votre site internet. S'il n'y a pas de favicon, j'allais forcément rentrer sur la page avant de savoir est-ce que c'est Upwork. Là directement, moi je regarde ici, je sais que c'est ComeUp parce que c'est le favicon de ComeUp. Le favicon généralement c'est un peu différent du logo parce que le favicon c'est appelé à être petit. Et là par exemple si vous avez un logo qui est long, ça va pas rester. Ça va forcément couper et donc vraiment c'est pas professionnel. Il faut forcément créer un favicon. Vous voyez par exemple Home Service 33. Bon là j'ai remis le logo mais c'est parce que ça reste en fait. Sinon je ne vais pas le mettre. Donc voilà. Alibaba par exemple, bon là leur logo, vous voyez ça c'est le logo mais le favicon est différent. Mais là, vous voyez ce signe, ce symbole, il revient dans le favicon. Même s'il n'est pas très visible, c'est le même symbole. Vous voyez. Donc il ne faut pas vraiment, faut pas s'écarter. Un favicon, ça se fait très rapidement. Vous pouvez le faire aussi avec Canva ou avec Adobe Photoshop. Moi, j'utilise Adobe Photoshop généralement pour mes réalisations. Donc là, je pense que là, on est d'accord. Après ça, il faut rédiger le contenu enfin, textuel du site. Un site internet sans description, sans texte, ça veut rien dire. Imaginez, vous voyez par exemple ce site web que j'ai fait. Quand on vient sur le site et qu'il n'y a pas des textes qui vont dire ce qu'on fait, vous voyez, rechercher une prestation, demander un devis, intervention rapide, vous voyez, il n'y a pas de tests comme ça. Vraiment,
un site internet ne peut pas exister sans texte pour dire ce qu'il y a, ce qu'on fait. Vous voyez? Donc vraiment, il faut rédiger aussi le texte. Souvent, vous avez des clients qui sont exigeants, qui se disent non, et je vais te fournir le texte. Il y a d'autres qui vont vous demander rédige-moi le texte. Moi, le texte, je demande une option supplémentaire. Je demande de l'argent pour rédiger le texte. Sinon, voilà, ça sera trop simple. Il y a des gens qui vont venir te demander un site avec 100 pages, quoi. Désolé, c'est voilà, ils vont pas forcément le faire, mais bon. Il y en a qui vont le faire si c'est gratuit, vous voyez. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, moi j'ai la version 4 de ChatGPT. Je peux aller rapidement, je vais vous montrer un test. Et voilà. Donc imaginez que je vienne ici, ChatGPT. Bon, vous pouvez vraiment le faire avec la version 3, mais la version 4 est meilleure. Donc par exemple, je rédige un texte pour présenter. Oh pardon. Oh non, qu'est-ce que je fais? Présenter Ecom Dev. Merde, désolé, je suis un peu pressé là. Ecom Dev, virgule, une agence. Oh merde, désolé. Une agence web et SEO. Super. Donc là, et il commence par me dire Ecom Dev est une agence web SEO dynamique et innovante, spécialisée, et ainsi de suite. Donc là, vraiment, c'est un outil qui est très intéressant pour rapidement générer du texte. Mais attention, à chaque fois qu'il vous remet un texte, il faut le prendre et le corriger parce que il y a des choses qui vont pas aller, ça c'est forcé. Et après, c'est pas très bien pour le référencement. Le contenu qui est produit directement par une IA, le référencement, j'en ai parlé dans la deuxième vidéo de la dernière fois, mais vraiment, on va voir ça après et en détail. Donc voilà. Donc je pense que là, on est d'accord, il faut rédiger le contenu. Mais parfois, vous avez des clients qui vous remettent directement ce contenu et vous l'utilisez. Donc après, il y a les images que vous pouvez préparer. Les images, alors, je vais vous mettre toutes les ressources qu'on a utilisées, hein, Canva et tout ça, je vais vous mettre ça, les liens, je vais créer un document dans lequel je vais tout mettre. Donc voilà, les images. Et généralement, il y a ce qu'on appelle des bibliothèques d'images. Des bibliothèques, vous voyez par exemple, il y a une bibliothèque qui est Pixabay. Pixabay, donc désolé, mais aujourd'hui j'ai quoi à écrire avec des heures. Désolé, hein, à l'heure là, vraiment tout le monde dort, je suis à 4h55. J'ai passé une nuit blanche pour pouvoir réaliser cette vidéo, donc vraiment, et j'ai pas dormi, je suis fatigué aussi, donc voilà. Donc ici, Pixabay, je recherche une femme enceinte, désolé, hein, je sais que c'est un peu femme enceinte. Donc voilà, vous allez voir des photos de femmes enceintes. Donc, alors, mais là, ça sont des images gratuites. Tout le monde peut aller copier, voilà, enregistrer, vous télécharger. Par exemple, vous cliquez sur une image, par exemple celle-là, et vous téléchargez. Donc télécharger, ainsi de suite, vous allez télécharger. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Mais après, moi j'ai une bibliothèque d'images qui est payante, c'est Adobe Stock. Elle est à, je pense, à près de 200 € par mois. Et donc voilà, là vous avez des images qui sont professionnelles. Et généralement avec les images gratuites, tout le monde a les mêmes images. Par exemple, cette image, moi je l'ai déjà vue sur un site internet. Et vraiment, celle-là aussi, je l'ai déjà vue sur un site internet. Vous voyez, juste, rien qu'avec cette page, j'ai déjà vu 2 images que j'ai vues ailleurs. Vous voyez, c'est pas professionnel. Tout le monde va chercher des images gratuites. Vous voyez, ici par exemple, si je tape femme enceinte. Femme enceinte. Donc là, vous allez voir, il y a des images qui sont plus époustouflantes. Vous voyez, vraiment, c'est plus intéressant. Et ici, vraiment, avec des recherches qui sont spécifiques, vous aurez des images qui sont aussi spécifiques. Et vraiment, il n'y a même pas photo. Donc voilà. Mais au début, vraiment, vous n'allez pas pouvoir l'acheter. C'est pas forcément et voilà, nécessaire. Mais vous allez utiliser, voilà, utiliser plusieurs images, enfin, une bibliothèque d'images gratuite. Après, Pixabay, il y a Unsplash que je connais. Unsplash, voilà. Après, je connais aussi Pexels. Alors, Pexels, je vais vous mettre tous les liens. Vous pouvez aller trouver des images assez gratuitement et les télécharger. Donc, voilà. Vraiment, des solutions payantes, c'est quand vous allez commencer par réaliser de l'argent et pour devenir professionnel. Sinon, au début, vraiment, c'est pas nécessaire. Donc, voilà. Donc, après, super. Préparer les images. Souvent, le client, il va vous remettre parce que il veut forcément que ce soit ses produits, les images qu'il a capturées lui-même. Souvent, ils vont faire des shootings photos, ils vont vous envoyer. Mais après, il y a des images qui sont assez généralistes.
par exemple, une personne qui vous demande un site web de VTC. VTC et taxi, vous voyez, vous pouvez chercher vous-même les images. On n'a pas forcément besoin que ce soit son taxi, son même taxi qui apparaît sur le site internet. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont assez, comment j'appelle ça, exigeants. Ils vont vous dire non, utilise mes images, mais généralement vous allez chercher des images vous-même. Et voilà. Donc après, on va voir les différentes parties d'un site web. Alors, vraiment, on va voir quelques parties d'un site web. Cette vidéo, elle est dédiée à comprendre ce qu'est un site internet et les petits rouages qu'il peut avoir à comprendre un site internet. Donc vraiment, c'est pas vraiment à vous apprendre à créer un site internet rapidement, enfin tout de suite, mais il faut comprendre quand même ce qu'est un site internet. Et voilà. Maintenant, par exemple, on revient sur un des sites internet qu'on a vu. Donc, imaginez par exemple que je me mette sur ComeUp. Je n'avais pas présenté ça, mais bon. ComeUp, c'est aussi comme Upwork, c'est un site internet sur lequel vous allez rechercher de l'emploi. Voilà. Vous allez rechercher des projets quand vous souhaitez vous lancer en tant que professionnel. Donc là, par exemple, si je viens sur ComeUp, alors la première partie d'un site web, tout ça, je vais quitter pour que là, ça ne nous embête pas. Et ne vous en faites pas si on n'a pas le même affichage. Moi, je suis sur macOS. Donc ça, c'est l'ordinateur d'Apple. Peut-être que vous avez un Windows. Et l'interface ne sera pas la même. Mais le principe est le même. Il faut aller sur un navigateur, rechercher les mêmes sites web que je recherche pour tomber sur les pages sur lesquelles je tombe. Donc voilà, l'information, elle est assez générale. Elle est internationale. Même si c'est un Chinois qui vient sur ComeUp, il verra ce que je vois. Même si c'est un Polonais, même si c'est quelqu'un qui est à Chypre, je pense, ouais, qui vient sur le site internet, il verra ce que je vois. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc généralement, il peut avoir des automatismes. Par exemple, le site peut être en anglais en fonction de sa langue là-bas. Donc là, par exemple, si je mets English, normalement, je vois du English, vous voyez. C'est bonjour to ComeUp, vous voyez. Donc le site ComeUp, ils sont en multilingue, anglais-français. Donc là, par exemple, si je veux repasser en français, je viens. Donc voilà. Alors, là, on va voir les différentes parties du site internet. Il y a ce qu'on appelle le header. Header, ça veut dire l'entête. Donc, l'entête, c'est tout site internet a ce qu'on appelle une entête qui se présente sur toutes les pages. Comme je vous ai dit je pense un peu précédemment. Et voyons par exemple ce site internet. Vous voyez, comme j'ai dit, dans ce menu-là, c'est ce qu'on appelle le menu. Donc, le menu, c'est ici. C'est lui qui vous permet de passer de page en page et de profiter des avantages du web. Donc là, par exemple, je peux aller sur la page Qui sommes-nous, qui présente qui ils sont, sur la page Tous les métiers, qui présente tous les métiers, devis gratuit, qui va, là maintenant, c'est pas une page, ça va vers une section sur la page d'accueil, vous voyez. Ici, vous allez voir, il y a des spécificités. Quand une page est sélectionnée, j'ai défini de telle sorte qu'elle ait une couleur différente des autres. Bon, vous voyez, par exemple, si je passe dessus, là, la couleur, ça me montre que je suis passé dessus. Par exemple ici aussi, vous voyez. Mais quand je clique par exemple sur la page contact, vous allez voir l'accueil, ça devient noir. Et la page contact, tout ça, on le définit. Je vais vous apprendre à le faire. Et donc voilà. Donc ici, moi, quand je viens, je regarde il y a le menu, je sais que je suis sur la page contact. Donc voilà. Et donc, comme je disais, l'entête, c'est ça ici. C'est ce qu'on appelle le header. Le header, c'est une partie qu'on retrouve toujours sur un site, enfin sur toutes les pages d'un site internet. Vous voyez, par exemple, si je suis sur la page Tous les métiers, l'entête, il est toujours là. Blog, oh non, pardon, le blog, on a mis un blog externe que j'ai développé aussi, je vais vous montrer. Donc voilà, on peut faire énormément de choses avec les sites internet et c'est assez simple, littéralement simple. Donc voilà, un blog, je ne vais pas parler de ça ici, on va en parler après, sinon la vidéo, elle sera très longue. Donc voilà, je suis ici, le header, il est partout sur le site internet, sur toutes les pages. À moins que ce soit une page de capture, un tunnel de vente, généralement ces genres de pages n'ont pas de header parce que c'est un site à une seule page. Donc vous n'avez pas de header, vous voyez. L'avantage du header, c'est que vous puissiez revenir sur n'importe quelle page à tout moment. Vous voyez, par exemple, si vous êtes sur la page contact et que vous voulez revenir sur la page d'accueil, le header, il est toujours fixe. Donc là, vraiment, je pense que vous comprenez ce qu'on appelle le header. Ça, c'est la section, vous voyez cette partie-là, qui est en fond blanc et qui contient tous ces éléments-là. C'est ça qu'on appelle le header. Alors, dans le header, on a généralement un logo. Généralement, le logo, ça se met... Vraiment, il n'y a pas de règle générale. Vous pouvez mettre votre logo quelque part ici. Vous pouvez mettre votre logo ici. Vous pouvez mettre votre logo sur la page contact quelque part en bas. Mais vraiment, c'est pas ce qu'on fait. Vous voyez, généralement, c'est vrai c'est très flexible. Vous pouvez faire tout ce qu'on fait. Mais
généralement, il y a des standards que vous devez respecter. Une personne ne peut pas venir et commencer par chercher où est votre page contact. Généralement, la page contact, c'est dans le menu. Et on clique, on va sur la page contact. Donc ça, c'est standard, je vais vous les apprendre. Vraiment, vous pouvez faire n'importe quoi, hein, mais vous ne devez pas faire n'importe quoi. Parce que si vous faites n'importe quoi, et voilà, vous aurez un site web qui ne respecte pas les standards. Et là, le site internet, vous me faites un site internet comme ça, je ne paye pas. Et je porte plainte contre vous parce que vous m'avez fait perdre du temps. Désolé, hein, je dis des choses comme ça, mais je blague. Donc voilà. Et là, je reviens, généralement quand on clique sur le logo, on revient à la page d'accueil. Ça, c'est un standard aussi. C'est pas obligatoire. Moi, je peux créer un site internet qui fonctionne pas comme ça, mais ça respecte pas le standard. Vous voyez? Donc voilà. On n'est pas toujours obligé d'avoir ça. C'est ce qu'on appelle des boutons. Bouton d'appel, bouton pour aller à une autre partie du site. Vous pouvez voir quand je clique sur ce bouton, là j'ai cliqué, je suis à une autre partie du site. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des boutons. On n'est pas toujours obligé d'avoir un bouton dans la tête, vous voyez. Donc tout ça, vraiment, vous pouvez personnaliser à votre sauce, hein, mais il y a des standards que vous devez respecter. Donc là, dans le header, il y a aussi le menu de navigation. Comme je vous ai dit, ça c'est un menu qui vous permet d'aller sur chaque page. Vous pouvez cliquer sur chaque page et aller sur le contenu de chaque page. C'est ce qu'on appelle le menu de navigation. Il vous permet de naviguer dans le site internet. Un site internet, c'est un ensemble de pages. Comme j'ai dit, c'est un ensemble de pages qui sont reliées entre elles. Vous voyez, il y a toujours des liens pour aller sur chaque page. Sinon, ça sert à quoi une page dans le site si on ne peut pas aller dessus? Vous voyez? Donc voilà. Et super. À moins que vous ayez des pages que vous souhaitez cacher. Sinon, voilà, normalement sur un site internet, c'est un ensemble de pages et les pages sont reliées entre elles. Après, bouton d'appel à l'action, vraiment, voilà pourquoi il dit que c'est optionnel. Optionnel, ça veut dire que c'est facultatif, c'est pas obligatoire dans dans toutes les pages d'en-tête. Alors, je vais voir un site web que j'ai développé sans. Généralement, moi, je le fais parce que c'est très simple. On peut rapidement, on appelle à l'action depuis l'en-tête en même temps. Donc là, on appelle quelqu'un à faire une action. Appeler rapidement, vous voyez. Donc là, quand tu crées un site internet comme ça qui respecte certaines règles de l'expérience utilisateur, les visiteurs ne se perdent pas. Par exemple, s'ils ont besoin d'une information, ils savent directement où la trouver. Et voilà. Donc ils ne vont pas se perdre à chercher comment je vais les appeler et tout ça. Donc je mets en avant tout ça, l'appel à l'action. Je mets en avant les éléments qui obligent le visiteur à faire une action que j'attends bien évidemment. Donc voilà. Et donc voilà, c'est optionnel, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Maintenant après, il y a ce qu'on appelle le corps de la page. Et après, ce bouton d'appel à l'action, ça c'est tout le corps de la page. Enfin, ça par exemple, c'est la page d'accueil. Comme j'ai dit, un site internet, c'est un ensemble de pages. Si par exemple, moi je veux présenter mon activité, je vais peut-être présenter mes services et peut-être les réalisations que j'ai eu à faire, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des pages différentes. Si on doit le faire sur une seule page, vraiment le site il sera long et c'est pas vraiment recommandé. Donc là, forcément, il faut faire des pages qui sont différentes. Si tu veux savoir qui nous sommes, clique ici alors. Tu viens, tu vois qui nous sommes. Si tu veux savoir quels sont nos métiers, les métiers dans lesquels on a des professionnels, clique ici. Et là, tu viens voir les métiers dans lesquels, vous voyez, élagueur, murautier, isolation de comble, paysagiste, serrurier et maçonnier, désolé, maçonnerie et façadier. Donc voilà. Si tu veux voir notre espace pro, clique dessus. Mais l'espace pro, moi j'ai fait en sorte que ce ne soit pas tout le monde qui aille dessus. Avant d'aller dessus, il faut envoyer tout ça, on peut le faire, on va le faire. Donc là, il faut envoyer une demande d'accès à l'espace pro et quand on te valide du côté des administrateurs, parce qu'on a des administrateurs qui vont valider pour dire voilà, toi, tu es éligible. Vraiment, je ne vais pas vous décrire un site internet, pardonnez, ce n'est pas l'objectif, mais bon. Je vous montre quand même les pages, comment accéder à des pages. Donc voilà. Donc après ça, les corps de page. Vous voyez, dans les pages, il y a ce qu'on appelle les sections. Vous voyez, par exemple, ici, quand je viens à la page d'accueil, je vais vous montrer qu'il y a différentes sections. Là, par exemple, c'est une section. Vous voyez, d'ici à là où on voit l'image en fond, c'est ce qu'on appelle une section. Et là, généralement, la première section, elle met en avant une image et du texte. C'est ce qu'on appelle la section bannière. En anglais, on dit banner section. Donc là, généralement, c'est la zone euro. Euro, c'est-à-dire, il y a un titre, un appel à l'action. Vraiment, il y a énormément de choses, vous n'êtes pas obligé de tout savoir, mais bon, on va voir des choses petit à petit en avançant.
Voilà. Donc ici, il y a une autre section qui représente le processus en 3 étapes. Après, il y a une section, vous voyez, c'est des petites sections comme ça. Chaque section a un but différent. Ici, par exemple, pour vous montrer qu'on sert à des particuliers. Si tu es un particulier, tu recherches un professionnel, tu trouves un artisan. Si tu es un professionnel, tu veux faire partir des artisans qu'on met en avant, tu fais une inscription pro. Tu envoies ta candidature. Si tu es validé, désormais tu es un artisan du... Voilà, donc il y a ici par exemple une section qui montre les métiers. C'est ce qu'on appelle ici un slider. Slider, c'est encore appelé diaporama. Ça permet de faire défiler certaines parties. Enfin, vraiment, on va tout voir en détail. Là, je vous montre quand même des choses qui sont possibles. Vous voyez, ça c'est un diaporama. Vous pouvez créer des choses comme ça très facilement, hein, sans toucher une seule ligne de code. Alors, les lignes de code, pour ceux qui viennent, je vais vous montrer sur à quoi ça ressemble. Donc, vraiment, je vais vraiment vous faire un tour d'horizon qui soit complet. Donc, vraiment, là, vraiment, je fais un petit truc. Hein. Oh non, voilà, c'est juste des petits tests. Hein. Backend et tout, voilà. Donc, ici, vous avez, ça, c'est ce qu'on appelle des lignes de code. Vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est complexe. C'est un peu difficile à comprendre quand on commence. Donc, vraiment, depuis un bon moment, pour créer un site internet, on n'est pas obligé de faire ça, mais avant, on était obligé de le faire. On était obligé d'apprendre à coder, apprendre à comprendre le langage de l'ordinateur. Là, vraiment, je sais que je vais dans les détails, mais c'est très important de le connaître. Et vraiment, si vous voulez approfondir votre connaissance ou votre apprentissage, il faut aller forcément rechercher sur Google, chercher à comprendre ce que vous n'avez pas pu comprendre quand j'expliquais. Donc voilà. Donc après ça, et super, il y a des titres, vous voyez. Par exemple, sur ce site, il y a énormément de titres. Ici, ça c'est un titre. Et après, il y a un paragraphe, il y a un bouton. Les boutons sont des éléments qui attendent une action. Vous voyez, quand on clique en savoir plus, on va forcément sur cette page qui présente qui nous sommes. Donc quand je clique ici, forcément, je viens sur la page qui sommes-nous. Vous voyez, elle est passée en bleu pour montrer que ça, c'est la page actuelle. Donc voilà. Les avis de nos clients. Ici aussi, il y a un diaporama. Vous voyez des puces là. Quand je clique, je passe à un autre élément du diaporama. Donc voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle le pied de page. Le pied de page, comme l'entête, il est fixe sur toutes les pages. Vous voyez, ça c'est mon pied de page. Vous voyez, mais il sera accessible sur toutes les pages. Imaginez par exemple, je vais sur la page contact. J'ai toujours mon pied de page. Donc là, il n'y a pas de règle générale. C'est vrai qu'il y a des standards. Généralement, le logo, il revient en pied de page, mais il n'y a pas de standard. Il n'y a pas à dire, vous voyez, je vais vous montrer deux sites différents avec des pieds de page différents. Ici, vous voyez, le pied de page, il présente des villes, les informations de contact. On va sur ComeUp, on va sur le pied de page, c'est pas forcément la même chose. Vous voyez, on vient sur Alibaba, on va au pied de page, vous voyez, lui, son pied de page est carrément différent, c'est ça ici. Oh non, pardon. Donc voilà. Alors comme j'ai dit, pour connaître un pied de page, un en-tête, il faut aller sur chaque page, vous voyez, il y a toujours ces informations-là qui restent. Et il faut jamais mettre, c'est vrai que faut jamais mettre votre en-tête en bas et le pied de page en haut. Ça se fait jamais, vous voyez. Vous êtes le maître de votre site internet, mais c'est pas pour autant que vous allez faire de n'importe quoi. Si vous faites ça, votre site il ne respecte pas les standards et personne ne va apprécier ce site internet. Donc voilà. Et super. Donc après ça, voilà, je pense que c'est bon. On a déjà fait l'étude de cas en live où je vous ai montré les parties d'un site internet. Et là, super. Ça, c'est un petit élément, demander un appel. Donc c'est une fonctionnalité que j'ai développée pour que quand tu viens sur le site, ça apparaisse et tu demandes un appel assez rapidement. Donc vraiment, là, je pense qu'on a fini ce tour d'horizon sur le site internet et ce que c'est. Voilà, je pense que la première vidéo, on l'a validée. Alors vraiment, encore première vidéo, technique. Ça c'est technique, hein, c'est pas théorique. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si j'ai été trop vite parfois, s'il faut ralentir. Vraiment là, je perds énormément de temps. Aujourd'hui par exemple, j'ai pas dormi juste pour cette formation. Vous voyez, mais moi ça m'embête pas parce que je suis en train d'être utile pour des gens. Donc vraiment, s'il y a des choses que je peux faire pour améliorer la formation et la qualité de ce que je rends, n'hésitez pas à me dire dans le canal WhatsApp ou Telegram. Et là, ensemble, on verra qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le contenu. Sur ce, merci beaucoup et on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Je vous attends un max. Bye bye.